Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message que les guides veulent vous transmettre? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Oh, on me parle direct de communication et d'échange. Vous allez avoir des nouvelles, mes belles âmes. Pour un amour heureux et partagé. Alors, bien entendu, on va approfondir. Ça peut être un nouvel amour, de partager, de communiquer avec une nouvelle personne ou d'avoir un échange avec la personne de votre cœur. On va aller, bien entendu, approfondir. C'est du général. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes? Oh oui, on a des souffrances. Alors là, on a vraiment encore des souffrances, hein. Ah oui, d'accord. On me donne le message de souffrance du passé. Et on a du mal à partager cet amour, à être ouvert à l'amour, dû aux souffrances et aux blessures du passé. Ah, bien entendu, on peut être encore amoureux d'une personne de son passé qui est encore présent. Et bien sûr, on va approfondir. Là, déjà, on a déjà le premier message qui est vraiment qu'on a du mal à partager, à ouvrir son cœur, à ouvrir. Oui, on a. J'ai l'impression que on ressent. Et puis mes guides me confirment vraiment ce côté d'avoir eu trop donné, tellement donné. Et on a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour, mais on a cette souffrance qui est là, qui est présente. Et on me parle de... Oui, on a peur de recommencer des schémas, de se reblesser, comme on a été blessé par le passé. Alors, on me dit que là, ça va aller mieux pour vous, mes belles âmes, hein. Alors, bien entendu, pour les personnes qui vont être concernées par le tirage, on va avoir un amour heureux. Peut-être que là, vous allez partager des moments festifs. On va partager des moments heureux lors de soirées, d'activités. Mais on a, là, justement, on ferme la porte à ce passé, à ces souffrances du passé. Alors, s'il vous plaît, pour mes belles âmes. Où on me dit attention, triangle amoureux. Alors le triangle amoureux, bien entendu, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être aussi tout simplement la troisième énergie, le travail, la situation dans laquelle vous évoluez, les kilomètres, tout ce qui gêne à l'union, tout ce qui gêne entre vous et votre autre. Donc là, on me parle de triangle amoureux. Peut-être que là, un des deux est encore engagé, mais on n'en est pas encore là dans le tirage. Mais on me parle bien qu'il va y avoir des festivités, de la communication. Il y a de la communication. Et là, le triangle amoureux avec les fêtes et les festivités, c'est peut-être parce que votre autre a peut-être une tendance à être un peu trop, à vouloir peut-être trop s'amuser, à être trop dans l'amusement, trop dans le... s'amuse peut-être trop, sort trop. Vous voyez où je veux en venir. Voilà. Oui, on a bel et bien le changement. Là, je vous ai dit que ça, c'est pour moi, c'est le passé. On a bel et bien un beau changement, une transformation, justement sur ce qui était souffrant. On va sortir de cette zone de souffrance.
il y a vraiment de s'éloigner de cette zone de souffrance, de guérir de cette zone de souffrance. Alors bien entendu, on n'oublie rien, mais c'est de retrouver de la légèreté. On voit qu'il y a une belle transformation sur la souffrance et les blessures. C'est beau, c'est très bien. On me parle de la période de l'automne, alors même si on approche, demain nous sommes en hiver. Oui, si je me rappelle bien, oui, c'est demain, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, là, on était dépourvus. C'est ce que je ressens le plus, c'est que on était. Alors peut-être que vous étiez seul, et là, on s'est retrouvés. On n'avait plus d'amour, il y avait plus d'amour, il y avait plus rien. C'était démuni. On se sentait las. Je sens beaucoup de lassitude, d'être démuni. Peut-être que vous avez aussi partagé des moments heureux, fut une période automnale. Mais avec la période de l'automne, c'est vraiment quand on se sent démuni, qu'on se sent perdu. Et peut-être, là, avec les fêtes, les festivités, on peut parler que peut-être que vous avez rencontré cette personne à une période automnale, justement. On a des rêves et... Oh, joli. On a vraiment le souhait, peut-être depuis cet automne d'ailleurs, des espoirs, des souhaits de se rapprocher. On a peut-être rencontré cette personne lors de fêtes, de festivités, à l'automne. Et là, il y a vraiment le souhait, l'espoir de se rapprocher, de trouver le moyen de se rapprocher de son autre. Alors bien entendu, ça peut être votre autre qui a ce souhait de se rapprocher. Avec les fêtes, les festivités, ça peut vraiment de se rapprocher, d'aller fêter quelque chose, de se rapprocher pendant des fêtes, ou simplement aller boire un verre, échanger un instant pour trouver justement. Là, on a vraiment le souhait de se rapprocher, de pouvoir sortir de ses blessures, de trouver un amour partagé. C'est beau, pourvu que ça dure. Alors, ce triangulaire là qui me plaît pas, parce que à qui c'est qu'elle plaît là? Je pense que c'est normal hein, que ça plaise pas. On me parle de justice, alors bien entendu, il peut y avoir une justice, la justice divine comme la justice des hommes, le fameux aussi retour de karma. Il peut y avoir une justice au niveau d'une triangulaire. Peut-être que vous ou votre autre devez vous séparer. Peut-être qu'il y a du juridique, des séparations de biens, de matériel, séparation pour se mettre d'accord, un divorce, peu importe. Là, on voit qu'il y a une justice, un rapport à une triangulaire. Donc, avec un peu de chance, on est tranquille. Il n'y aura pas de triangulaire dans ce tirage. Peut-être que c'est justement une triangulaire qui se met un terme. Parce que là, on voit qu'on veut vraiment aller sortir de ses blessures, sortir d'une blessure du passé, sortir de tout ce qui était décevant par le passé, pour aller vers quelque chose de partagé et heureux. Alors bien entendu, la guidance, elle peut vous parler qu'une partie ou toute la guidance, tout dépendra de tout à chacun. Oh oui, on a une mise au point, hein. Il va y avoir des mises au point, on va parler clairement, on va mettre les choses au point, mais on a ce besoin d'aide. Peut-être que là, on va demander un peu du soutien. Peut-être aussi le côté besoin d'aide, on a peut-être besoin de communication avec peut-être besoin d'avocats ou des conseils juridiques. On doit mettre les choses au clair. Mais il va y avoir de la communication justement là-dessus. Mais je sens aussi le côté de, mettre au point. Peut-être que cette personne va vous dire oui, mais j'ai besoin
de ta patience, de quelque chose, voilà. Je sens qu'on a besoin de, comme si on avait besoin de l'écouter. Peut-être que cette personne traverse justement une séparation avec la triangulaire qui n'est peut-être pas facile. Et là, je sens que cette personne va vous communiquer qu'elle a besoin d'aide. Et on sent qu'il y a aussi besoin de communiquer avec, de demander de l'aide par la communication, comme si on demandait, oui, des aides juridiques, avocat ou autre. On prend des renseignements, on cherche. C'est le ressenti que j'ai. Alors là, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont parues bizarres. Enfin, elles sont pas sorties clairement. Elles m'ont plutôt glissé des mains, mais il n'y a pas de hasard. On voit qu'il y a des changements, qu'on va retrouver des valeurs et des croyances. Alors la valeur aussi, ça peut être aussi de retrouver sa propre valeur. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti, vous aviez perdu confiance en vous, cette confiance en vous. Et là, on voit qu'on va retrouver la valeur avec le soleil l'été. Il peut y avoir eu un changement, d'ailleurs, depuis cet été, où vous avez repris confiance. On vous demande de reprendre confiance, de relaisser justement du soleil, de croire en nous, aux possibilités, au renouveau. Parce que là, c'est vraiment la carte du renouveau. On vous demande de croire à nouveau, hein, que tout est possible avec le côté solaire, le côté chaleureux. Et le soleil, c'est l'été, c'est le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la chaleur, le bonheur. Il y a une belle transformation qui s'est faite peut-être pendant cet été. Vous avez pu guérir. Oui, vous voyez, elles ressortent. Elles ressortent. Alors, peut-on en dire plus, justement, pour éclairer les belles âmes? On va retrouver des belles valeurs, de la passion, du désir. Il y a quelque chose qui se réchauffe, hein, mes belles âmes. Après avoir eu une période très froide, très souffrante, il y a une belle transformation, là. Ah, bien sûr, on peut me parler aussi des signes. Alors, je vais pas te dire de bêtises, parce que l'été, il y a le lion, la vierge, je sais pas. Oh, je vais pas te dire de bêtises. C'est ce que je vais être capable de... Bien, si vous êtes un signe d'été, vous le savez. Ça m'évitera de mélanger les pinceaux. Oui, on veut quelque chose d'équilibré. Il y a quelque chose de très beau, de très équilibré là qui arrive, qui va vous permettre de sortir de cette zone de souffrance. Comme je sentais tout à l'heure, il y avait vraiment ce côté de cette sentie démunie, perdue, dans la perte. Et là, on est de nouveau sur quelque chose de très beau, où on peut redonner enfin du crédit à du désir, à de l'amour. Il y a quelque chose de très beau. En plus, il y a une justice, un rapport à la triangulaire, donc c'est magnifique, parce que ce qui était bloqué, dû peut-être à une énergie tierce, dû à un divorce, une séparation, peu importe, là, il va y avoir justice. Et peut-être que bah, cette personne a été un peu trop dans les sorties, dans les... Et on va... Mais je sens que c'était pas un rapport à vous, que justement, c'est les sorties, le côté festif, le côté de vouloir vous offrir un verre, de vouloir se rapprocher. On voit le rapprochement et le rêve et l'espoir. C'est justement plus dans le côté
de vouloir profiter d'une sortie pour se rapprocher. Mais là, il y a un beau rêve. On a quand même la carte du partage, de l'abondance, le désir, la passion et l'équilibre. C'est beau. Et on a un magnifique changement sur le passé, sur les douleurs, sur... C'est beau. Oui, alors là, on essaie de se rapprocher, on a de l'espoir parce que on est tracassé, on se pose des questions, hein. C'est pour ça qu'on cherche à se rapprocher doucement. Parce que on est un petit peu, il y a un peu de tracas, un peu de doute. Comment se rapprocher avec l'espoir, les rêves? On espère beaucoup, mais on voudrait trouver ce juste équilibre, mais il y a encore des doutes, des tracas, des peurs qui persistent. On a un peu le côté, le cœur et le mental qui n'est pas tout à fait d'accord. On espère, on cherche un peu comment se rapprocher. On cherche vraiment comment se rapprocher avec le cocooning. C'est vraiment... mais on a peur, hein. Il y a le côté peur de... Peut-être que c'est vous qui avez un peu peur aussi que ce soit que des moments légers. Avec le moment cocooning, c'est un peu ça, d'avoir peur que ça soit que de la légèreté, un flirt d'un soir, de recommencer des schémas. Parce qu'on a quand même vécu des choses par le passé qui n'ont pas été faciles. Et on a peur que ça soit que dans la légèreté, hein. Parce que là, c'est vraiment le souhait, le désir le plus profond de trouver quelque chose de juste et d'équilibré. On a l'espoir, hein, de ce rapprochement, mais on a des doutes à savoir si ça va pas être que dans la légèreté. Alors, sur la triangulaire et la justice, s'il vous plaît. C'est du volet de cartes. Ah bah, on a le deuil, hein. Sur la triangulaire et la justice, on a le deuil. C'est bel et bien une fin de ce qui bloquait, ça va plus bloquer, hein. Comme ça, youpi, on respire. Là, il y a vraiment la fin. Alors, ça peut être vraiment le côté, avec le deuil, ça peut être aussi d'avoir eu des combats juridiques à rapport à un décès, à rapport à des choses. Il peut y avoir eu, bien entendu, des combats, sur un héritage. On me donne le message supplémentaire, ça peut être un message supplémentaire. Mais là, c'est vraiment une fin. Là, c'est la fin de la triangulaire. Ce qui gênait, ce qui était bloquant, balayé. Et l'aide aussi peut être simplement d'avoir trouvé un thérapeute, simplement d'avoir trouvé de l'aide pour surmonter ce deuil, cette fin. Oui, maintenant on franchit de nouvelles étapes. On va de l'avant, hein. On va de l'avant. Après avoir passé, alors si cette personne, peut-être avait besoin de moments justement de sortie, de se libérer la tête, de retrouver un esprit un peu plus léger pour justement surmonter l'épreuve de la séparation, tout simplement, de faire le deuil de son ancienne relation et de passer à une étape, à passer à autre chose, tout simplement, de passer à autre chose. Et là, il y a ce désir vraiment de se rapprocher de vous, mais je sens que pour vous, ça vous crée la peur. Mais peut-être que cette personne a aussi peur
Je sens qu'on a peur de l'attachement. Il y a vraiment peut-être peur de s'attacher. Mais on voit qu'il y a du partage, qu'il y a besoin de cet équilibre. Mais il y a des peurs de s'attacher. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Olé. Oui, puis on a besoin, voilà, de délivrer son cœur, d'ouvrir son cœur. Vous voyez là? L'ex qui est là, l'énergie tierce. Alors là, on peut vraiment parler d'un ex, de se séparer voilà, d'une personne. Il y a des disputes, des désaccords. Et c'est pour ça que cette personne va vous mettre les choses au point, que peut-être que cette personne va vous demander d'y aller doucement, d'être... je veux vraiment la même chose, je veux quelque chose d'équilibré, mais je ne veux pas aller trop vite. Parce qu'il y a des craintes. On veut des moments de légèreté, parce que cette personne a encore le cœur fermé par, par justement ces blessures du passé, un rapport à l'énergie du passé. Le passé est encore bien présent dans le cœur de cette personne. C'est pour ça qu'on a la communication, de mettre les choses au clair. Que je vous disais tout à l'heure, besoin de compréhension. On a besoin d'aide, de compréhension. Il peut y avoir eu à un moment donné un blocage au niveau de la communication justement à cause de ça. Parce qu'on sent que la rupture que vous ou cette personne avez vécue, ça a été compliqué. Et on sent que ça a fermé. Hein. On a du mal à ouvrir son cœur là, un rapport à... Et peut-être que cette personne ne vous dévoile pas, justement, les disputes, tout ça. On se ferme à ça, à ce que cette personne subit par rapport à cette séparation-là. Je suis bien entendu approfondir. Oui, on vous demande, voilà, de sortir. Il y a la transformation, de sortir justement des blessures du passé, d'arrêter avec les peurs. Mais ça demande des compromis, ça demande des efforts. Ça demande à quelque peu de prendre sur soi aussi. Oh les... Bon, si je vais pas à la pêche à chaque tirage. Allez, t'es passé où? Où elle est passée? On a la carte de l'hiver. On a pas mal de saisons là quand même. Été, automne, hiver. Ça se suit. Mais l'équilibre là revient. Il y aura des compromis, des efforts durant cet hiver. On va trouver des compromis et des efforts durant cet hiver. Il y aura des choix, des décisions à prendre. Durant l'hiver, là, il y aura on va passer à l'action en trouvant les bons compromis, en trouvant les bons efforts. On voit qu'on a les mises au point, les compromis.
pour quelque chose d'équilibré et de durable. Il y a vraiment beaucoup de passion et beaucoup de désir pour cette personne, hein. Olé. Oui, des choix, parce qu'on n'a plus envie de se trahir, on n'a plus envie d'être dans la trahison. Là, j'ai vraiment la- cette peur-là qui était là. On a peur de ça, hein. Je sens qu'il y a des personnes qui ont tellement été meurtries, tellement trahies. Et là, il y a ce côté aussi de sortir justement des schémas. On fait le choix de sortir d'un mode de trahison. C'est bizarre ce que j'entends. Si ça doit vous parler, ça va vous parler direct. Et ouais, on fait le choix de sortir d'un mode de trahison. C'est bizarre. Bon. Oui, puis on fait le choix d'arrêter de vous faire du mal par la période d'attente. On sent qu'on se trahit, on sent qu'il est temps de faire un choix, parce que l'attente, elle a pu être longue. Et peut-être que cette personne a peur que s'il prend trop de temps, s'il y a trop de temps, ben, que vous alliez voir ailleurs, tout simplement, que vous faites le choix de sortir de là, d'aller voir ailleurs, tout simplement. Il y a vraiment de faire le choix pour sortir d'un mode de trahison, parce que si on attend trop, il va y avoir de la trahison par l'attente. La peur si ça dure trop longtemps, si on ne trouve pas le moyen de se rapprocher, de trouver ce rapprochement, ben, qu'il y aura trahison dans le sens que cette personne va se sentir trahie dans le sens que si vous prenez une autre direction, ben, que ça va le blesser tout simplement, d'être déçu. Mais il y a cette forme de déception, tu prends trop de ton temps, il y a trop d'attentes. Ça avance, mais on sent qu'il y a de la lenteur. Parce que cette personne, il a fallu qu'elle se sépare, qu'elle passe ses étapes de deuil, de ci, de là. Et là, on voit que avec les saisons, que ça peut durer quand même. On a beaucoup d'espoir de se rapprocher, voilà. Pourtant, il y a vraiment ce partage. Mais il y a des peurs, des craintes, et peur que si on prend trop de temps, ben, que les chemins vont se séparer. Et ben, dites donc. Oui, on veut faire le choix vraiment peut-être même d'habiter ensemble. On voit qu'on a une belle union, hein, et on a l'amour. L'amour amoureux, amitié amoureux. On veut quelque chose de. On me dit faites attention. Oh oui, on me donne un autre message. Faites attention à des amis. D'accord.
à des personnes d'entourage qui pourraient, voilà, essayer de vous trahir, qui pourraient trahir cette union. Alors faites attention qu'il n'y ait pas des faux amis ou des fausses amis, eux, ou amis, on s'en fout, de l'entourage qui viennent pas mettre un petit peu leur grain de sel là, parce que on me montre des personnes qui essayent de, oui, tu comprends, machin, je suis là pour toi, nanani, nanana, et de vous poignarder dans le dos. Ouf. Oui, on pourrait, là, je ressens quand même des amis faux qui essaient de jouer sur cette relation. Et en plus, on me parle d'une belle relation. Ouais, il y a des gens qui sont, qui ont des amis, qui se disent amis, mais qui sont, voilà, qui ne voient pas que le côté amitié, hein, qui en ont après votre autre, hein, ou après vous, et qui cherchent par tous les moyens à foutre un peu le souk dans cette union. Mais on me parle bien d'un nouveau départ. Il y aura bien un nouveau départ sur cette union. Alors pour les amis en question, j'ai peut-être changé de jeu. Hop. Oui, parce que là, je ressens des personnes qui sont pas bienveillantes. Alors, pour les amis. Oui, il y a des amis qui ont des choses en tête, hein. Attention, on vous dit qu'il y a des amis qui cherchent, qui prennent leur temps, mais qui ont tendance à tourner autour, qui ont des trucs qui sont pas très sains en tête, hein. Oui, et en plus qui sont prêts à tout, hein, à prendre tous les risques, hein. Ah, il y a des amis qui sont autour, qui sont prêts à prendre tous les risques, hein. Oh là là, oui, d'accord. On va jouer sur le manque de confiance. Ah, peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou cette personne manque de confiance en lui ou en elle. On va jouer là-dessus, sur son manque de confiance. Sur justement, oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est possible? Est-ce que tu es sûr? Nanani, nanana. On va jouer sur ce manque de confiance. Et cette personne a peur de la trahison parce qu'il a peur. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne n'a pas assez confiance en lui ou en elle et manque de confiance à se dire que tout est possible. On voit que là, c'est possible, hein. On le voit très bien, hein. Mais là, je voulais me repencher sur la carte de la trahison. Alors, il y a des gens qui vont jouer, là, les contremetteurs, qui vont lui bourrer le crâne. On lui dit bien que l'histoire est possible, mais cette personne a un manque de confiance. Parce que je voulais en savoir plus sur la carte de la trahison. C'est pour ça que cette personne a tendance à prendre du temps. Du temps, j'avance. J'ai du mal à faire un choix parce que j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à franchir cette étape
peut-être cette étape simplement de vous inviter, cette étape de venir à vous. On voit que là, cette étape de s'ouvrir, hein, parce qu'on voit qu'on a du cœur cadenassé, dû au passé, peur de briser les choses, peur que de briser quelque chose entre vous. Et là, on voit que cette personne a manque de confiance. On lui dit bien que l'histoire est possible entre vous, mais il y a cette peur. Parce que dès que je me suis demandé, j'ai demandé pour la trahison, voilà, manque de confiance en lui ou en elle. Mais par contre, on vous dit, voilà, il y a des gens là qui sont autour, là, des énergies toxiques, là, qui, qui ont tendance à, oui, mais tu comprends, est-ce que tu es sûr? Oui, mais est-ce que c'est pas trop risqué? Oui, mais si, oui, mais là. Vous savez, les gens qu'on adore, qui savent pas se mêler de... On va rester poli. J'ai du mal avec ces gens-là, quand même, hein, à rester poli. J'ai une fâcheuse tendance à dire tout et tout fort ce que je pense. Donc, j'ai du mal. Voilà. Ces gens-là qui sont là, dans le présent, à mettre le conflit, à foutre oui, mais tu comprends, tu sais pas, oui, mais est-ce que c'est pas trop risqué? Oui, mais ce nouveau départ, est-ce qu'il n'est pas trop risqué? Tu comprends, Nini? On sent là les fameux amis qui sont là bien pour foutre le retard, bien pour mettre les freins, bien pour mettre les inquiétudes. Mais pourtant, l'histoire est possible dès à présent. Et on me parle des taureaux. Mais peut-être qu'il y a des signes du taureau. On a les capricornes. On a les signes. Dès que j'ai regardé cette carte-ci, les amis là qui essaient de foutre un peu le brin là, on m'a sorti le signe de la balance, mais c'est aussi voilà qui fout le déséquilibre. Oui, parce que c'est la fameuse amitié amoureuse, hein. C'est des personnes qui mettent le doute, qui vont... Ah, peut-être qu'il y a des amitiés là, qui ont peut-être plus de sentiments qu'elles ne veulent bien, et que ça plaît pas à cette personne, que cette personne vienne à vous. Peut-être que voilà. Mais là, je sens qu'on essaye quand même. Oui, tu comprends, oui, tu peux rencontrer d'autres personnes, tu peux aller voir d'autres personnes. Comme si on essayait de rentrer dans le crâne de cette personne. Oui, mais tu comprends, il y a d'autres filles ou d'autres hommes, et ainsi de suite, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Je sens que là, ces énergies-là sont là vraiment pour ouais, mais tu devrais pas prendre le risque, gna gna ni, et gna gna gna. C'est. Mais est-ce que tu es bien sûr? C'est le truc. Est-ce que tu es bien sûr? Comme ça, je te mets bien le doute. Moi, j'adore ces gens-là. Je kiffe. Ah, vous m'excuserez, mais bon. Des fois, il faut que je respire, hein, franchement. Ah, parce que les gens comme ça, les poisons violents là, qui sont là. Oui, mais tu comprends, je fais ça parce que je t'apprécie beaucoup et je veux pas que tu sois malheureux. Mais je te fous dans la... Je te mets le doute jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te mettre le doute. Ah non, mais... Vous pouvez pas savoir à quel point je me retiens sur...
Parce que je suis vraiment d'un naturel, un peu trop naturel et vraiment trop naturel dans mon langage, dans ma manière d'être et de me réfréner pour éviter de me faire bloquer systématiquement par YouTube, c'est pas vraiment. J'ai fait tout pour rester calme. Alors oui, il y a des fois certains tirages, je suis calme. Je suis très calme à certains tirages. Par contre là, ben, je bouillonne. Je bouillonne sévère. Parce que les têtes à claques, là, c'est bon, quoi, il y en a marre. Ah, vous m'excuserez, mes belles âmes, mais des fois, ça... il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, des fois. Ah oui, non, mais bon, c'est bon, ça. Les faux collègues, les faux machins, ceux qui viennent foutre, là. Alors, si cette personne arrêterait d'avoir peur de, de, ses- de ses- de sa propre confiance en lui ou en elle, il n'y aurait pas de problème. Mais déjà, cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle, et il est entouré de personnes qui viennent lui foutre la pagaille. Non, mais c'est horrible. Et pourtant, cette personne, vous lui manquez. Tu lui manques. Là, je vais pas les prendre. Il y en a beaucoup trop, quoi. Vous voyez le stock? Il y en a beaucoup trop. On me parle des lions. Il ou elle pense à toi. Vous lui manquez. Il ou elle pense à toi. Cette personne veut quoi? Un rapprochement. On l'avait tout à l'heure. Il y a un manque de confiance. Alors, en plus, on le met dans le manque de confiance de vous. Et voilà, encore le thème d'amitié, là. Le thème d'amitié, manque de confiance en toi. Merci, mes guides. Vous voyez, là, que je vous ai dit, là, la personne, oui, mais je tiens à toi, tu comprends, c'est pour ton bien-être. Tu comprends, c'est pour toi, c'est pour ton bien-être, hein. Je pense à toi. Oui. Et ben, cette personne fait tout, voilà, pour que cette personne perde sa confiance en vous. Alors que cette personne a qu'une idée en tête, c'est de se rapprocher de vous. Voilà. Vous voyez là, un rapport aux signes. On les a, les saisons là qui arrivent, hein. Les saisons d'hiver, les saisons d'été, les balances, ça, c'est quand les balances? Je ne me rappelle plus. C'est pas l'automne? Je sais plus. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Tout. Bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Non, mais c'est. Voilà, vous lui manquez. Il ou elle pense à vous. Souhaite qu'une chose, c'est se rapprocher. Mais on a. En restant poli, des affreux qui foutent le. Oh, ils me fatiguent ces gens-là. Pouf. Oh, ils me gonflent. Et pourtant, l'histoire est tout à fait possible et on l'a. Il va y avoir, je vous rassure, le départ, ce nouveau départ entre vous avec cette personne, il est là, hein. Il est bel et bien là. L'union sacrée, elle est là. Donc ces personnes-là, elles foutent ce qu'elles font, c'est qu'elles ralentissent, hein. Mais réellement, elles vont pas y arriver, hein, je vous rassure. Et la mise au point avec, à mon avis, il va y avoir des petites conversations du style, ouais, non, mais c'est bon, hein, tu vas peut-être, il ou elle la calmer, hein. C'est bon, quoi. Il y en a un peu marre parce que on va mettre les choses au point. Un rapport à qui? À une personne qui est un petit peu trop présente dans la vie de votre autre. À mon avis, la conversation, ça va être un peu du style, non, mais t'es bien gentil, d'accord, je veux bien. Mhm. Ouais, mais je vais vite la calmer. Vous voyez où je veux en venir? Ah, je suis désolée, mais le message est tellement clair sur le poison violent qu'elle a. La personne qui freine, qui fait tout freiner des cas de fer, et ça lui plaît pas. En plus, c'est une personne fausse, hein.
C'est une personne fausse. Oh là là. Mais il va y avoir justice hein, à propos d'une triangulaire. Ça peut être cette personne. Hein. Alors ça peut être un ex hein, ou une ex. Oui, mais tu comprends, nanani, nanana, etc. Cette personne, elle est fausse à tous les niveaux. Je parle de l'énergie tierce, là, l'énergie toxique. Là. Ça peut être ça peut même être un ex hein, ou une ex qui est encore présente. Qui s'amuse à jouer sur les cordes sensibles. Ah, ça peut être, s'il faut, c'est pas la personne avec qui la personne vivait, et peut-être que ça fait partie d'un ex ou d'une ex qui a encore des sentiments pour votre autre et qui est encore en train de rôder, quoi. On sent que ça rôde. Là, je sens le truc bien tapis. Aïe, aïe, aïe. J'adore ces gens-là. J'ai kiffe. Avec des baffes. Non, désolé. C'est sorti tout seul. Ah ouais, mais il y a des fois, c'est pas évident de. Ah, moi, je suis assez tac au tac, assez. Donc, je me réfrène beaucoup pour éviter de dire des mots qu'il faut pas. Hein. Et bien là, j'ai fait une belle bourde. J'ai pris la boîte pour prendre les synchronicités. Mais alors, j'ai fait n'importe quoi. Mais parce que j'ai fait du changement il n'y a pas longtemps et j'ai dû, à mon avis, renverser la boîte. Alors, oh là, il y a tout ça qui est tombé. Bon, on a bien, bel et bien les lions hein, qui sont bien présents. Parce que si c'est tombé tout seul du sachet, on va quand même les regarder. Alors, il y en a encore une là. Ben, j'espère que j'ai tout ramassé. Bon, je ferai le vide après pour vérifier que j'ai bien tout ramassé. Alors, on a des synchronicités. Alors, je ne vais pas les prendre. On va les remettre dans le paquet, mais c'est pas grave. On va les regarder quand même. On a le 6 heures en heure miroir avec l'amour de 78. On peut aimer le sport ou être sportif, peu importe le sport. On a bel et bien les lions. On a le chiffre 100. Nous avons le 45. La lettre I. Le 6. On peut porter ou avoir besoin de porter des lunettes. Ou alors peut-être qu'on est face à des personnes qui adorent avoir des lunettes style de soleil ou autre. Nous avons le G et le 26 qui sont sortis tout seuls. Et oui, parce que j'ai fait des changements il n'y a pas longtemps. Et du coup, comme ça, c'est dans ma boîte, ça s'est renversé. Alors, peut-on en avoir d'autres? On a les jeux de poker. Alors, on peut, là, c'est vraiment de tenter. On veut tenter, hein, parce qu'on en a marre. Hein. Il y a vraiment de tenter sa chance. Mais on peut aussi aimer les jeux de société, aimer les jeux de cartes, de société. On peut aimer le jeu. Hein. On a le 70. Nous avons les trains. Il est temps de prendre le train en marche. Alors peut-être qu'on aime les trains, d'être obligé de prendre le train, mais aussi de ne plus rester sur le quai à attendre pour avancer. D'avoir peur de rater. Parce qu'on voit qu'il y a cette peur que le temps trahisse. Que le temps trahisse. Que le temps fasse échouer cette relation. On voit que si on prend trop de temps, qu'on va se foutre un couteau tout seul dans le pied, de ne pas tenter. Parce qu'on voit qu'il y a cette notion d'avoir peur que le temps trahisse.
Si on prend trop de temps, on va se foutre le couteau soi-même dans le pied. Pourquoi on me demande... J'avais pas regardé le deck, il y a bien le positif. Il y aura un printemps positif. Le printemps positif, c'est la renaissance. Oui, après avoir vécu des ruptures, on a une renaissance et l'évolution. Et on la voit, la rupture, elle est là. On évolution en rapport à des schémas pour aller sur des bases constructives. On a la lettre G, la domination. Oui, il y a des gens qui jouent la domination, qui jouent leur pouvoir de dominance sur votre autre. On sent que on joue sur le côté que cette personne manque de confiance en lui ou en elle pour peut-être se dévoiler à vous, peut-être aller vers vous, parce qu'on voit qu'on a cet espoir. On attend, il y a cette attente, j'espère beaucoup, mais j'ai du mal, je procrastine. Et puis là, on a les vampires énergétiques, là, en restant gentils, qui sont là. Ah là là. On peut être de pays différents, mes belles âmes. Alors peut-être de simplement de pays différents, même si vous êtes nés tous dans la même ville, peut-être que vos origines peut-être viennent de pays différents. Nous avons le 61, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Oula, il y en a beaucoup, mais... Et puis toi, tu voulais venir. Le 24 heures le choix. La carte des choix, elle est là. On a des choix, des décisions à prendre. Avec le 111, vraiment le côté de recommencer les choses, le nouveau départ, initiative, de prendre des initiatives, qu'il est temps de se bouger l'arrière-train, de prendre le taureau par les cornes et d'avancer sur sa destinée, sur ce qui nous... Oui, encore la transformation. Il est le temps de faire des choix, de prendre ce nouveau départ, de vraiment pour aller sur sa destination. Voilà. C'est bien beau de rester sur la gare en attendant. Oh, une voiture qui est passée. J'attends encore un petit peu. Non, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Bouge sur l'arrière-train, pépère. Pépère ou mère, j'en sais rien. Tout dépendra de tout à chacun. On est sur du général. On a la lettre B. Oui, on peut aimer les livres, aimer lire, aimer apprendre. On est peut-être dans une formation d'apprendre certaines choses. On parle aussi encore de documents juridiques. Nous avons le 76. On peut aimer la musique, mais aussi que la musique, on me dit apaisement par la musique. Mais on peut être très proche de la musique. On me parle des deux roues avec les motos. Motos, scooters. Et on me montre les motos qui ont 4 roues et les motos qui ont 3 roues. Ouais, mes guides là s'éclatent un peu à me montrer un petit peu. Oui, en termes clairs, tout ce qui a un moteur et qui n'est pas un gros véhicule, comme une voiture. Le 87, le 60, le 22. Peut-être un département ou région différente. On voit qu'on a des pays, des régions, des distances. Nous avons les taureaux, et on les avait tout à l'heure. Nous avons le chiffre 13. Les sagittaires. On a les palmiers avec l'été, le quelque chose de chaleureux. On l'a ici, cette transformation.
le 48, le 69, le 20, le 33, les camions. Alors, plus ou moins gros, hein, les camions, hein. Je vous rassure, ça peut être un chauffeur, un livreur. Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Alors, nous avons le 0,1, enfin le 0, oui, 0,1 en heure miroir. Les compétences et la détermination. On a des personnes qui sont, je sens qu'il y a des personnes qui ont des compétences et qui doivent être déterminées à avancer, peut-être aussi à changer de métier, à voir, de prendre de nouvelles compétences. On a le chiffre 3, le 6 heures en heure miroir avec l'amour. Oui, vous vous complétez, hein, avec le yin et le yang. Il y a cette question de se compléter. On a quelque chose d'équilibré, de partagé, de désiré, de se compléter, d'être en harmonie, hein, avec cet autre. Mais il faut qu'il arrête de procrastiner sur son manque de confiance. On peut porter la moustache, hein. Croyance limitante. Il y a vraiment cette notion d'être limité par ses croyances, de manque de confiance. Alors bien sûr, les croyances limitantes, ça peut être à tous les sujets, de je veux pas y croire, j'y crois plus. On voit avec la carte des valeurs, j'y crois plus, je veux plus y croire. C'est une croyance limitante. Le système éducatif est une croyance limitante. Euh, et cette personne induit votre route dans des croyances limitantes. Limite ces croyances de vouloir y croire. Mais ça va pas durer, je vous rassure. Ça va pas durer. Il y aura une mise au point de manière avec le vampire énergétique là. On peut aimer la randonnée, aimer marcher, aimer se promener, mais aussi d'arrêter de marcher à côté de ses pompes, on me dit. On a la montagne. On peut vraiment aimer, mais c'est aussi, voilà, de franchir les étapes. On va les franchir, là, les étapes. Elle était là. Les étapes à franchir. On se met en marche, là, sur sa destinée, là. Il y a une belle destinée, là, qui arrive. Eh ben, dis donc. Il va se foutre un coup de plomb derrière tout seul, dis donc. Ah, on a le cœur. Le cœur va être en fin de compte le moteur déterminant pour faire avancer cette personne. Il va enfin écouter son cœur. Nous avons la lettre H. On aura eu pas mal de synchronicité. En plus avec l'astrocroche. Le 2 heures en heure miroir. Connaissance intérieure et intuition. Ben oui. Il va se rendre compte enfin qu'il n'y a pas que le mental, mais qu'il faut écouter aussi son cœur. C'est bien ça. Et la mission de génie, je vous ai dit, c'est en fin de compte l'énergie principale qui va faire bouger cette personne à affronter son manque de confiance, à affronter cette personne-là qui lui met bien le doute en tête pour le freiner, pour le ralentir, pour jouer avec ses neurones. Et en fin de compte, c'est l'élan du cœur qui va prendre le dessus. Il va écouter son cœur, tout simplement, pour avancer avec vous et vers vous. Eh ben, dis donc, ça rassure, hein, le vampire, là.
Elle va pas y arriver, hein, je vous rassure. Il va écouter son cœur, pas le vampire. Voilà. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Merci à tous mes abonnés qui restent fidèles à la chaîne. Je vous embrasse très fort et couvrez-vous, il fait froid. Bisous, bisous.